C'était une année avant que Mosé Kabila prenne le pouvoir ici. Ce que j'avais vu, c'est que je devais, et j'étais avec 2 ou 3 personnes, mais je devais aller occuper en quelque sorte notre maison, ce qui était notre maison, une maison qui nous appartenait. Alors, arrivé à cette maison, je me rendais compte que l'occupant de la maison était un Rwandais que je ne connaissais pas. Et je me demandais comment il est venu habiter dans cette maison qui est notre maison. Alors, moi, je n'ai pas voulu chercher querelle. Je l'ai salué et j'ai fait demi-tour. Je disais qu'au temps favorable, je vais faire partir ces messieurs de cette maison. Et je me suis réveillé. C'était en 1996. Nous voilà maintenant en 2022. Et le Seigneur m'a rappelé ce songe. Et m'a ouvert beaucoup de choses. Ce que nous souffrons actuellement avec le M23, ainsi que les ADF et tout ça, c'était un peu au début notre faute. D'abord, au temps de Mobutu, Mobutu n'a pas été ferme avec l'arrivée des Rwandais. Comme il aimait la flatterie, ces Rwandais l'ont flatté, ils se sont commencé à s'installer ici. Et il y a eu même à un certain moment, il y a eu son directeur de cabinet, Bisengimana, quelque chose comme ça. Le Saint-Esprit m'a montré que l'équipe qui a tiré sur l'avion d'Abiyarimana, c'était les gens de Gagamé. Notre problème était un problème de haut niveau spirituel. Avant de faire tout cet rapprochement avec le Rwanda, je vois que Félix devait consulter les hommes de Dieu. Mais comme les hommes de Dieu, certains hommes de Dieu ne l'ont pas réellement dit la vérité, il est allé tête baissée dans le problème. Il est allé s'incliner sur un lieu où on commémore les génocides. Alors que ce lieu, c'est un lieu satanique. Quand vous allez vous incliner devant ces lieux-là, ces gens-là vous possèdent. Donc, le problème entre le Rwanda et notre pays, c'est l'ambition des Tutsis d'avoir un espace vital, un espace où les Tutsis vont commencer. Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Balata bakosa, enfin Molatia solo, aïe, Rose Couture, la haute couture au rendez-vous. Ponaba événement na bino nyonso, anniversaire, mariage, conférence, concert et autres, Luka Rose Couture po olata kitoko. Batonga bakosa pour tout contact. Papa, maman, bana, pona biso nyonso tout, babetela oli solote. Luka Rose Couture po olata kitoko. Ba voitité. Tala na ngengi batonga bakosa ba voitité. Maxi Bien-être is a dietary supplement. The plants which are inside regenerates the body, cleans diabetes and blood pressure.
It removes hemorrhoids, solution for erection issues, early ejaculations, and sexual weaknesses. For prostate issues, take your MaxiBionet after your medicine treatment. Women who also got diabetes pain, MaxiBionet can heal and change lives. You can see that all the people who are taking MaxiBionet look better and reflect youth. Take a pod, mix it in a glass of warm water and drink. Then you will be healthy. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme. En même temps, nous avons un divertissement qui est très très modéré. Bienvenue mesdames et messieurs. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement et cela c'est fait gratuitement. Mais avant tout, comme vous le savez, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous précisons qu'à la prise de vue, vous avez Gédéon Loaé, accompagné de Sariv Mbala, et la réalisation est bien signée Johan Zouzi et Jordan Pazou. Nous allons aborder le tout premier élément, c'est la fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, soyons sensibles aux cris de détresse, aidons le démuni, et je crois que le Dieu des orphelins ne restera pas indifférent. Il y aura une mention spéciale de bénédiction qui sera à notre disposition. Suivons, on se retrouve après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Eske kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti eske eza lisumu? Voilà, nous avons un message. L'orphelinat Christ Rédempteur. Et on a posé les na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo. Mokile tiki e boaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat o pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to na ngoposa. 1 euro no to na ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié Nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Tu as besoin de sungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux ali sungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir dia ma mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe o sali yango zamba pambola bino. Nous voici de retour sur ce plateau, une nouvelle opportunité bien sûr avec Toronto City. À 3500 $, vous avez droit à un terrain au sein de la cité moderne. Alors n'hésitez surtout pas, ça c'est vraiment une passe en or à ne pas manquer, à ne pas rater. Et sinon on va quand même visiter ceux qui sont sur terrain et écouter ce qu'ils vont nous dire suivant. Yasika na Kinshasa boye tikala kozala te makelele tata lopango esili Toronto City à Maluku, bana RDC congolais, opportunité à Sikamo na mboka pe sibiso avec 4000 $ et à Pamba, Koma Tata Lopango, To Mama Lopango. Avec le 4000 $, Okoki Kosomba cash ou soit par tranche. Par tranche et salamine nini. Obanina avance 2000 $ et le 2000 qui reste Okofuta yango par tranche 500, 500, 500, 500. Pe Okomi Kolo Lopango. Toronto City et Sika Moko très kitoko. Parcelle cadastrée, urbanisée, avec beaucoup d'espace. Nyon surtout Okoluka, Okokuta yango. Mais Narata, terrain de vente sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, marché, peignon surtout. Pembeli. Eza lisolo te tala peyoka. Alors tu as une concession Toronto City. Tu as une commune à Maluku, dans la ville province de Kinshasa, dans la République du Congo. Et une concession Toronto City. Et après avoir fait ça, il y a surtout il y a immobilier, foncier et tout. Là il y a géo, localisation tout pour que tu puisses pouvoir faire la situation. Concession de Bandiawa et si vous avez un borne Oyo à 2 entrées, raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous êtes déjà dans Makada. Oyo Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les élèves soient fiables, c'est un peu ça. Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans Bissou Ezali, il y a 20 mètres sur 20.
ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes au Kende, Nashua caméraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout, parce que c'est quelque chose à Moulay. Donc c'est chose à Mounen est tellement facile. Komi Tata Lopango, Tona Komi Mama Lopango. Yoka pour tout contact. Je précise bien. Contact Yapoto Ezali. Ya Kinshasa Ezali. Mbongo ya muke avec 4000 $, okomi Tata Lopango, to Mama Lopango. Makelele ya Bayer, bayo. Nous avons le plaisir, mesdames et messieurs, de recevoir sur ce plateau un serviteur de Dieu. C'est un prophète de ministère, c'est quelqu'un qui parle bien, un serviteur de Dieu authentique, quelqu'un qui a toujours lutté à ce que Jésus-Christ de Nazareth soit et reste toujours notre Seigneur et Sauveur. Raison pour laquelle aujourd'hui on le reçoit après tout ce qui s'est dit, tout ce qui se passe du côté l'Est de la République démocratique du Congo. Nous nous sommes décidés de le voir puisque et écoutez quand même l'ainsi de l'Éternel. Est-ce que sur le plan prophétique, il y a eu quelque chose qui a été déjà annoncé bien avant ou bien comment? Et la position que occupe la RDC actuellement par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre, alors comment est-ce que nous devons évoluer et comment est-ce qu'il est en train de voir cela? C'est un prophète, comme je venais de le dire tout à l'heure, Papa Abraham Koui, il n'est plus à présenter. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et merci encore une fois de cette aimable invitation voilà. Que j'ai reçue avec beaucoup de joie et je suis venu avec beaucoup d'empressement. Merci beaucoup, homme de Dieu. Sinon, l'œuvre de Dieu, ça évolue? L'œuvre de Dieu, je suis dans ce que Dieu m'a demandé à faire concernant la nation. Parce que dès le début, le Seigneur m'a dit, toi, je te oins pour la nation. Tu vas plus travailler pour la nation. Tu vas avoir la parole prophétique pour la nation. Et dans ce travail, vous aurez à apprendre au roi de la terre à louer, à me louer moi, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que votre pays, je l'ai choisi pour manifester ma gloire. Ok, merci beaucoup. Homme de Dieu, nous parlons de, c'est vrai, la dernière nouvelle que nous avons reçue, c'était cette histoire de M23, ADEF, tout ça. Il y a toujours de tueries, il y a toujours de massacres au niveau de l'Est du pays, malgré l'état de siège. Mais depuis un certain temps, on ne fait qu'enregistrer des morts. Et on se pose la question, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et les Congolais ont besoin de vivre calmement dans son pays. Il y a nos frères et sœurs qui sont au nord Kivu, Sud Kivu, pour ne citer que c'est des provinces. Depuis un certain temps, je crois que plus de 20 ans que ces gens sont vraiment traversent des moments très très difficiles et on se dit, les seigneurs voient ou ils ne voient pas. Et sur le plan prophétique, est-ce qu'il y a eu un message déjà avisant et la nation ou pas? Alors, en regardant tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, entre la RDC et le Rwanda, homme de Dieu, quelle analyse faites-vous de cela? D'abord, moi, je pars sur une révélation prophétique que j'avais reçue en 96, donc 96, en bon français, des Français. Quels étaient ces songes? C'était une année avant que Mosé Kabila prenne le pouvoir ici. Ce que j'avais vu, c'est que je devais, et j'étais avec 2 ou 3 personnes, mais je devais aller occuper en quelque sorte notre maison, ce qui était notre maison, une maison qui nous appartenait. Alors, arrivé à cette maison, je me rendais compte que l'occupant de la maison était un Rwandais que je ne connaissais pas. Et je me demandais comment il est venu habiter dans cette maison qui est notre maison. Alors, moi, je n'ai pas voulu chercher querelle. Je l'ai salué et j'ai fait demi-tour.
je disais qu'au temps favorable, je vais faire partir ces messieurs de cette maison. Et je me suis réveillé. C'était en 1996, une année avant d'arriver au musée. Et j'ai gardé ce songe. Nous voilà maintenant en 2022, et le Seigneur m'a rappelé ce songe et m'a ouvert beaucoup de choses. Pour vous dire tout simplement que ce que nous souffrons actuellement avec le M23, ainsi que les ADF et tout ça, c'était un peu au début notre faute. Notre faute? Oui, notre faute, nous Comment? les Congolais. D'abord, au temps de Mobutu, Mobutu n'a pas été ferme avec l'arrivée des Rwandais sur notre sol. Il a voulu, comme il aimait la flatterie, ces Rwandais ont flatté, ils se sont commencé à s'installer ici. Et il y a eu même à un certain moment, il y a eu son directeur de cabinet, Bisengimana, quelque chose comme ça, qui avait un poste, qui avait une influence très importante dans le pays. Et pendant ce temps-là, ces gens-là ont fabriqué beaucoup de choses. Ils ont fait beaucoup de gens de leur côté ici. Et d'une façon maligne, avec l'arrivée de Mosé Kabila, il y a eu ce qu'on appelle un accord plus ou moins secret, tacite, avec ces gens-là. Parce qu'il avait besoin de ces gens pour venir faire sa guerre contre Mobutu. C'est pourquoi Mobutu, à un certain moment, a dit ceci. On ne crache pas dans la main qui vous a nourri. Parce que le constat est que c'était les Tutsis qui appuyaient Laurent Désiré Kabila pour venir attaquer notre nation. Ils ont appelé ça libération. Bon. Là, sur l'époque, Mobutu était en bon terme avec le Hutu, avec Habyarimana et tout ça. Oui, Mobutu, il n'avait pas comme tel un choix tribal. Hein? Mobutu voulait seulement faire jouer de son influence. Il voulait montrer que celui est grand. Il avait à un certain moment soutenu Habyarimana, mais pas parce qu'il était Hutu. Il voulait seulement avoir l'influence de la région. Et il avait soutenu Habyarimana. Il avait reçu aussi à ce moment-là Kagame, parce que Kagame animait une rébellion contre Habyarimana. Et comme cette rébellion était là, Mobutu a trouvé bon qu'il y ait une négociation. Et Mobutu a joué une carte dans ce sens. Et Mobutu, à un certain moment, avait reçu Kagame ici. Et voilà un peu le problème. Mobutu, lui, son problème, c'était de montrer que c'est lui le grand qui peut pacifier la situation. Mais il oublie que les Gagamé et les autres avaient un autre plan. Et ce plan s'est effectivement réalisé de faire partir Mobutu pour leurs intérêts. Et puis, bon, vous connaissez l'histoire là du génocide. Le Saint-Esprit m'a montré que l'équipe qui a tiré sur l'avion d'Habyarimana, c'était les gens des Gagamé. C'était les gens des Gagamé. C'est eux qui avaient tiré sur l'avion. Parce que Kagame, c'est un sataniste à très haut niveau. Il a voulu montrer qu'il était victime. Alors, il a voulu se victimiser les Tutsis. Et de là, il y a eu déclenchement de cette, pas guerre, mais de ce trouble entre les Hutus et contre les Tutsis. Et division. Il y a eu génocide. Voilà. Okay. Alors, de là, il a tiré son épingle du jeu. Il s'est victimisé à outrance. Et il a mis la communauté internationale au dos du mur. Et la communauté internationale lui a donné carte blanche de pouvoir agir sur le sol congolais. Sur le sol congolais. Parce que la communauté internationale ne voulait pas qu'on l'accuse qu'il avait négligé de défendre les Tutsis. Donc,
notre problème est un problème de haut niveau spirituel. Ces gens-là qui ont été, parce que Kagame vient de l'Ouganda, et ils avaient déjà concocté au niveau de l'Ouganda, le Saint-Esprit a montré, ils avaient déjà concocté avec l'Ouganda et avec certaines forces la possibilité d'avoir des territoires au niveau de notre pays. Et c'est ça le grand combat. Et c'est ça l'explication que le Seigneur nous a donnée. Alors, il y a eu ces réveils de Mouzé, qui à un certain moment a commis d'abord la grosse erreur de mettre un chef d'état-major Tutsi, rwandais. Ici, très grosse erreur. Il ne fallait pas le faire. Et deuxièmement, il y a eu ce problème de l'arrivée de Kabila fils, qui, de loin et de près, est un peu lié au Rwanda. Donc, en ayant Kabila fils au niveau de notre pays, comme chef, on était un peu quelque peu lié avec le Rwanda. Parce qu'il a reçu certaines formations militaires avec ces gens. Il a connu ces gens. Même s'il vient être au Congo pour défendre les intérêts du Congo, mais il était toujours dans une position de faiblesse. Ayant connu ces gens l'ayant en quelque sorte formés militairement, et c'est un poids délicat pour notre pays. C'est un poids que nous portons jusqu'à maintenant, qu'il faut s'en débarrasser. Maintenant, je reviens maintenant à la situation, au leadership actuel. Avant de faire tout cet rapprochement avec le Rwanda, je vois que Félix devait consulter les hommes de Dieu. Mais comme les hommes de Dieu, certains hommes de Dieu ne l'ont pas réellement dit la vérité, il est allé tête baissée dans le problème. Première erreur, il l'a fait, il est allé s'incliner sur, on appelle ça, un lieu où on commémore les génocides. Hein, je ne sais pas moi comment on appelle, un hôtel, bon, le nom m'échappe. Il est allé là-bas s'incliner. Alors que ce lieu, c'est un lieu satanique. Quand vous allez vous incliner devant ces lieux-là, ces gens-là vous possèdent. Donc vous allez vous soumettre à leur autorité. Oui, vous allez quelque chose se soumettre. C'est pourquoi tous les dirigeants, même les dirigeants français qui arrivent là-bas, ils génocident, quelque chose comme ça, pour aller s'incliner. Alors que ce génocide a été en partie provoqué par lui. C'est lui, Kagame, qui a fait une rébellion frontale avec celui qui était au pouvoir, à Biarimana. Biarimana, oui. Ah, oui. Et c'est lui, Kagame, qui a commencé à développer des thèses de la supériorité de Tutsi, et ça avait froissé les Hutus, parce qu'ils avaient une idéologie où ils voulaient absolument démontrer la supériorité des Tutsis. Tout vient de là. Des gens qui sont en train de développer des théories comme ça, c'est comme une théorie telle que les Allemands en avaient, de la supériorité de leur clan, de leur tribu. Et c'est ça la base de tout ça. Et il parlait déjà de ce qu'on appelle d'un empire Imatuti. C'est ça. C'est pourquoi ça révoltait un peu le Hutu. Vous voyez le problème. Le problème, ce n'était pas seulement une guerre simple, mais le problème, c'est que dans leur idéologie tribale, les Tutsis trouvent que tous les autres tribus, surtout les Bantous et les Hutus, sont des races inférieures. Alors, quand vous partez déjà avec une telle idée, vous devenez dangereux. Mais les Occidentaux n'ont pas fait attention à ça. Donc, ce sont eux qui ont tout provoqué. Ayant voulu démontrer leur supériorité, c'est lui-même, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a commandité l'attaque contre l'avion d'Abiyarimana. Et voilà, nous en sommes maintenant là où les Tutsis sont considérés comme des victimes de cette... C'est vrai qu'on a tué les Tutsis. On ne peut pas occulter ça, qu'on a tué les Tutsis. Mais l'homme malin que Kagame a profité de cette situation pour ameuter le monde entier. Et il a voulu embarquer les Congolais comme étant
des pro-Hutus. C'est-à-dire pour Kagame, nous les Congolais, nous sommes des pro-Hutus alors que nous ne le sommes pas. Parce qu'un Congolais, c'est quoi? Il sait que c'est un Rwandais, un point bas. Il ne voit pas les Rwandais, Tutsi, Rwandais, Hutus. Alors ils ont voulu démontrer que nous, les Congolais, nous sommes anti-Tutsi. Parce qu'ils veulent occuper des terres ici. Et je disais que ce qui n'a pas été... C'est pourquoi il faut beaucoup de sagesse pour diriger un pays. Il n'a pas été très sage. Il est allé là-bas d'abord sur le pont spirituel, il s'est soumis. Alors, Kagame lui a montré les profits qu'il pouvait avoir en ayant une alliance avec lui. Parce que Kagame, c'est en quelque sorte un receleur. C'est-à-dire, il a montré à Tshisekedi que tu peux faire passer certaines matières par mois, et j'ai des acheteurs sûrs, particulièrement les Anglais, les Anglo-Saxons. J'ai des acheteurs sûrs, et toi tu auras ta part. C'est ça dans ce circuit que Tshisekedi est rentré. Donc, c'était ça les deals. Oui, c'est le deal qu'il y a entre eux. Alors, assoiffé de l'argent comme il est rentré dans ce deal et nous en pâtissons. Donc, il ne peut pas être ferme catégoriquement. Et les preuves sont là. Il a commencé à donner, il a déjà donné d'ailleurs des facilités aux Rwandais. Hein. Par exemple, il a donné aux Rwandais la possibilité d'exploiter des mines d'or ou une mine d'or ici, et d'autres choses aussi qui ne sont pas tellement claires. Il a donné la possibilité à ces clics d'exploiter des mines d'or. Et dans l'exploitation de ces mines d'or qui sont raffinées au niveau du Rwanda, il a sa part. C'est un deal. Mais malgré qu'on parle de ces deals, mais je crois que le président de la République s'est rendu de l'autre côté parce qu'il devait quand même... Il y a eu des attentes par rapport à tout ça. Et ces gens, apparemment, derrière, c'est comme s'ils ont toujours assommé le président de la République, après derrière le dos. Donc, ça dure, ils parlent, et quand il y a attente, ils parlent d'autre chose. Mais en réalité, ce qu'ils font dans le coulisses, c'est autre chose. C'est toujours le même personne qui attaque le Congo, qui sont derrière les gens qui sont en train de tuer les gens au Congo. Mais s'il faut suivre leurs déclarations, apparemment, ils se font toujours victimes. Ils se disent que non, ce ne sont pas eux d'ailleurs. Ils n'ont rien à voir avec des gens qui menacent le Congo et tout ça. Non, ça c'est tout simplement des mensonges. C'est la faiblesse de Tshisekedi. Un chef d'une grande nation comme nous, vous devez être un homme ferme et très éclairé. D'abord, je vous ai parlé de la façon dont il a laissé s'incliner à ce truc-là, du génocide. Et il a accepté les propositions de Kagame, de Kagame, et ils ont commencé à faire des gestes qui ont offensé même les Congolais, nous les Congolais. Tu sais qu'à un certain moment, la femme de celui qui est actuellement au pouvoir est allée au Rwanda. Ils ont fait où la femme dansait avec la femme de Kagame dans des chansons. Ce n'était même pas des chansons de Dieu, hein, ce n'était même pas des chansons évangéliques. C'était des chansons de leur village, de leur coin là. C'était offensant. C'est-à-dire que ces embrassades, lui en tant que chef devait savoir qu'est-ce qui s'est cassé derrière. Alors, on les a permis des facilités d'avoir, parce que nous les Congolais, nous bougeons beaucoup. Et le Congo c'est un grand marché, hein, parce que les Congolais bougent beaucoup, voyagent beaucoup. Et il a permis que l'aviation, la compagnie d'aviation rwandaise puisse s'installer ici et faire ce deal. Donc, entre-temps, eux, Tshisekedi et les autres reçoivent des parts, hein, des pots de vin. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Et personne ne peut contredire cela. Alors, vous avez vu que, même dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé? L'armée a dit clairement, dans un premier temps, que c'était le Rwanda qui nous attaquait. Dans un premier temps, le gouvernement a gelé un peu ce problème, au lieu de dire carrément la vérité. Quand ça s'est répété en dernier lieu qu'ils ont attrapé des militaires rwandais, c'est à ce moment-là que le porte-parole du gouvernement a officiellement fait que
dit que oui, le Rwanda était là, qu'on a vu l'ambassadeur, notre ministre des Affaires étrangères faire des tours pour expliquer que le Rwanda est mêlé dans cette attaque que nous avons de la part du M23. Et voilà la situation. Donc l'homme Tshisekedi ne s'exprime pas directement. Il ne dit pas mot. Mais il est là pour dire des choses qui n'ont aucune utilité. Hein. On le voit là-bas, il dit Kisalome Banda. À un certain moment, il dit Kisalome Banda. Bon, gloire à Dieu, il a quand même commencé à parler comme Kikongo. Donc, glorifions le Seigneur. Mais il dit des choses parfois qui n'ont aucune importance vitale pour nous. Des choses de bobard entre les Katangais, les Kassaïens, des choses. Moi, je trouve que ce sont des petits problèmes. Il peut demander au ministre de l'Intérieur d'arrêter mettre ces gens-là d'accord. Depuis c'est parti. Il en fait tellement, alors que nous avons plusieurs tribus, nous avons plusieurs provinces. Il ne faut pas se focaliser. Et puis, j'ai fait une entre parenthèse. Il ne faut pas que les Kassaïens trouvent que c'est eux qui sont, dans notre pays, le peuple le plus haï. Même pas les Tutsis qui sont ici. La tribu qui est la plus minorisée, qui a plus défavorisé chez nous, ce sont les Pygmées et les Batouas, qui sont déconsidérés. Il n'a jamais dit un mot pour ces gens-là. Mais comme ces gens-là ne sont pas des parleurs, ne sont pas des gens qui injurient les gens, et ils aiment surtout les gens qui injurient les gens, on ne dit pas un mot sur eux. Ça, c'est l'entre-parenthèse. Pour vous dire que les gens qui chez nous, que nous devons absolument un jour ou l'autre réparer les torts qui leur sont commis, ce sont les Pygmées et les Batouas, qui sont vraiment minorisés. Mais comme ils ne parlent pas, ils ne passent pas dans les réseaux sociaux, ils ne crient pas sur les toits. Et voilà la situation que nous avons. Donc, c'est ça notre pays. Donc, il faut absolument savoir que le problème entre le Rwanda et notre pays, c'est l'ambition des Tutsis d'avoir un espace vital, un espace où les Tutsis vont commencer à pouvoir émerger, à pouvoir faire de grandes choses. Parce que certains Occidentaux disent, écoutez, quand vous aurez l'espace tel que l'espace comme une partie du Congo, nous viendrons avec beaucoup d'argent, nous allons financer. C'est ça aussi qui est leur ambition pour occuper Minembwe. Parce qu'on les a promis, occuper Minembwe, et puis nous allons faire ces coins-là comme un petit paradis, comme un lieu de refuge pour tous les Tutsis, et à l'intérieur de notre pays. Ce qui n'est pas concevable dans un Congo messianique comme les autres, et ils ne le feront pas. Mais il faut que Tshisekedi fasse attention, parce qu'avec si ces secrets étaient mis à jour un jour, il peut être arrêté pour haute trahison. Le grand Congo, c'est le grand Congo de Jésus-Christ, le grand Congo des enfants de la lumière, des enfants de Jésus. Hein? Ce n'est pas un Congo où vous commencez à faire des deals avec n'importe qui. Et c'est ça, c'est ça. Il fait rentrer des armées étrangères ici. Une erreur aussi. Là, je prends le côté Ouganda. Pourquoi? La solution, c'est de doter nos militaires des moyens conséquents. L'argent est là, on achète les armes, mais c'est très clair. Vous êtes un président de la République, vous réunissez l'état-major de l'armée. Vous dites, écoutez, vous avez fait l'armée, vous connaissez les choses. Comment? Qu'est-ce que vous avez besoin pour étoffer l'armée et tout ça? Et faire un état des lieux. Qui sont réellement rentrés légalement dans ce pays? Parce que quelqu'un ne peut pas, il y a 3-4 ans, avoir été au Rwanda, caporal ou sergent, et 5 ans après, on retrouve général ici. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand tu as fait une guerre contre un pays, tu ne peux pas devenir leur militaire, tu ne peux pas avoir la nationalité. Il ne faut pas que les Occidentaux nous accusent de n'importe quoi, de ne pas aimer les Tutsis. Tu ne peux pas être américain, ou qu'on reconnaisse que tu es américain, et qu'il y a 10 ans avant, tu t'es attaqué aux Américains, que tu es arrivé là-bas dans la faute,
et qu'on découvre que tu as attaqué les Américains, que les Américains acceptent que tu es la nationalité, on va t'arracher cette nationalité, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Mais on veut que nous, les Congolais, nous acceptons des bandits des grands chemins qui étaient de l'autre côté, ou bien des militaires étrangers, on les met dans notre armée et ils occupent des grades. Il faut laver tout ça, il faut avoir un courage politique. Un courage politique. Voilà, ça c'est une très bonne chose, prophète Abraham. Papa Abraham, je crois que, comme nous avons toujours dit, là c'était quand même une parenthèse assez concernant la RDC. Ici, nous voulons proposer des pistes de solutions. Puisque vous avez reçu la révélation, vous allez peut-être nous expliquer encore la révélation que vous avez reçue, la part de Dieu, et quelles sont les pistes de solutions pour que les Congos puissent quitter dans cet état chaotique, parce que c'est vrai, les Congolais sont vraiment au bout. Ils sont vraiment au bout et on se dit que jusqu'à quand il y aura toujours des tueries chez nous. Ok, merci beaucoup, vous avez la parole. Je voudrais partir à partir de l'Évangile pour pouvoir étoffer ce que je vais dire. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 21, verset 12, je crois, ce verset 12. Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Alors, au 21-14, il dit, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Je voulais partir à partir de ce verset pour expliquer la vision de Jésus-Christ. Il faut mettre de l'ordre. Notre pays est un pays où le désordre est rentré en profondeur. On rentre dans les pays dans le désordre, on obtient le pouvoir dans les désordres, on y vit dans les désordres, et toutes sortes de désordres ne peuvent pas amener la tranquillité et la paix dans ce pays. Le piste de solution, pour le moment, c'est un leadership messianique fort, reconnu. Un leadership fort. Parce que le leadership actuel a eu beaucoup de désaccointances avec le pouvoir rwandais. Par exemple, l'ambassadeur qui est ici, il a été chassé de l'Afrique du Sud parce qu'il a comploté dans la mort de plusieurs Rwandais qui s'opposaient à Kagame, qui se trouvait en Afrique du Sud. On l'a pratiquement chassé de l'Afrique du Sud. Ayant une telle image, un tel CV, notre pays devait refuser la présence de ce monsieur en tant qu'ambassadeur. Mais ils l'ont quand même accepté. Faiblesse de leadership de notre pays, faiblesse de leadership de notre pays par rapport à un besoin pécunier de pouvoir avoir des biens, de pouvoir avoir des richesses à partir de ce qui se passe par le Rwanda pour être vendu. Faiblesse de leadership de ne pas vouloir écouter les compatriotes qui ne veulent pas que nous puissions avoir des accointances de ce genre avec les Rwandais, connaissant leur cupidité, connaissant les plans machiavéliques qu'ils cachent derrière dans leurs habits. Donc cette faiblesse-là devait pousser les leaderships de notre pays d'être fermes avec le Rwanda. Ils n'ont pas été fermes avec le Rwanda. Ils n'ont pas été fermes envers les Rwandais qui sont ici et qui occupent des postes après avoir fait la guerre à notre pays. Tu as fait la guerre contre le pays, notre pays. Tu ne peux pas être un officier militaire dans ce pays parce que c'est fait que tu n'as pas encore changé ton cœur. Pour être dans la vision messianique pour le Congo, il faut aimer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aimer la révélation qu'il nous a donnée et aimer le Congo. Vous n'aimez pas le Congo. Vous faites semblant que vous aimez le Congo, mais vous avez besoin de profiter de l'argent. Et c'est ça le problème du leadership actuellement. Et je le dis clairement. C'est pourquoi le jugement sera dur. Puis c'est des solutions, c'est de faire partir ce leadership qui est mauvais dans deux parties parce qu'ils ont tellement de liens et ils ne seront pas
se débarrasser de ces liens-là. Et il faut faire partie de ce leadership, mettre un leadership messianique qui viendra avec l'éclairage de l'évangile, l'éclairage de la vérité pour pouvoir diriger le Congo et mettre fin à ces problèmes. Et aussi, il faut avoir une épée. Le magistrat doit avoir une épée. Un pouvoir doit avoir une épée. Et ce n'est pas pour rien que le premier magistrat, une épée. L'épée, c'est l'armée. Il faut étoffer l'armée. Il faut donner à l'armée la capacité militaire voulue. Parce que, ayant cette capacité militaire, il peut à tout moment réguler les problèmes, empêcher ces gens-là de pouvoir commettre le mal dans ce pays. Mais comme il n'y a pas cette volonté, comme les gens sont occupés à voler l'argent de l'État, à voler les biens de l'État, au lieu de s'occuper des militaires, au lieu de s'occuper d'étoffer notre armée, au lieu de s'occuper de nos propres populations, on va s'occuper des choses qui ne valent absolument rien. Et voilà, nous sommes fragilisés et nous avons peine maintenant à pouvoir trouver des solutions durables parce que le leadership est mauvais. Piste de solution, le leadership actuel est mauvais. Il faut le changer. Et piste de solution, nous devons mettre de l'ordre dans notre pays. Un pays désordonné, l'ennemi peut y rentrer et faire du mal. Et j'ai béni le Seigneur Jésus-Christ parce que quand il nous donnait le travail de Dieu pour la nation, il nous avait dit, votre mission, votre tâche, c'est d'exercer l'ordre, la miséricorde et la justice. Il faut de l'ordre, la miséricorde pour nos populations, que les populations se sentent qu'ils sont aimés, qu'on s'occupe d'eux, et la justice. Il faut être juste. Ce n'est pas pour chasser les Rwandais. On n'entre pas dans un pays en ayant un revolver en main et pouvoir vouloir occuper ce pays. Ça ne se fait pas. Ça, c'est la justice. On vous attrape dans ces problèmes, dans telles choses, vous passerez par la justice et vous subirez la rigueur de la loi. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse abondamment. Nous vous remercions d'avoir suivi et que la grâce de Jésus-Christ de Nazareth, notre président souverain roi, et nous sommes seulement le porte-parole de ce président et nous avons parlé de sa part au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. Un euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja tali kanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino.